Salut YouTube, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette vidéo. On va faire notre rétrospective de l'année 2020 et on va parler de nos projets de l'année 2021. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je vais faire un petit peu ce que tous les youtubeurs font. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire pour dire ce que tu as pensé de la vidéo, à t'abonner, activer la cloche, tout ça. Voilà, j'essaie de prendre les habitudes des vrais youtubeurs, le chat, parce que je suis pas du tout youtubeur, moi de base je suis streamer. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo sur YouTube. J'aurais pu la faire en stream et donc parler avec vous en direct de tout ça. Mais je voulais faire ça de manière posée et vraiment prendre mon temps de parler de ce que avec ce que j'avais à dire sans être coupé par un don, un follow, un sub ou quoi que ce soit, et vraiment prendre le temps de parler avec vous parce que ce que je vais vous dire c'est important pour moi et voilà, je voulais être entre guillemets dans le calme. Parce que ça va être bruyant. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans l'année 2020? Alors déjà au niveau personnel, et puis au niveau personnel, j'ai arrêté les études. Bon, ça relie un petit peu, ça rejoint un petit peu le stream, mais personnellement, j'ai arrêté les études. J'étais dans ma deuxième L1, donc j'avais redoublé ma première année, donc je faisais ma deuxième première année en licence de psychologie, et ensuite, comme tout le monde, le confinement a bloqué les études, etc. Et du coup, j'ai été parti pour faire des études pendant le confinement, mais au final l'organisation de la fac était tellement mauvaise que ça m'a un peu déprimé. Et entre temps j'ai commencé à faire des streams le soir entre 20h et 23h. Alors quand est-ce que j'ai commencé les streams pour la première fois? C'était en février dernier, fin février de 2020. Au début je faisais dans une autre pièce avec un tout petit setup, j'avais même pas 1 mètre, je reculais ma chaise comme ça, j'étais dans le mur, enfin contre le mur, c'était assez particulier, j'avais pas d'éclairage, j'avais un micro, j'avais un Blue Yeti à l'époque, il était très bien le Blue Yeti, mais c'était assez marrant, et je commençais sur World of Warcraft, et voilà, mon aventure était lancée de 20h à 23h tous les soirs, et j'étais parti pour connaître des difficultés et un chemin semé d'embûches. Alors au début j'étais avec 20 personnes constant, c'est-à-dire que j'ai commencé la première semaine de stream, voire même les 2 premières semaines de stream de ma vie, j'étais à 20 personnes, donc j'étais juste extrêmement content en fait, j'étais en mode putain au secours, incroyable, je vais faire ma vie de ce métier, en fait j'étais un comme un dingue, je gagnais rien, j'étais pas affilié mais j'étais trop content. Et en fait est venu les vacances février-mars, je sais pas du tout c'est quoi le nom de ces vacances, je sais plus, les vacances Toussaint ou un truc dans le genre, et j'avais prévu un énorme planning où je m'étais dit je vais faire plein de streams, je vais faire plein de trucs, je vais pas faire que 20h 23h, ça va être insane. Et au final je suis tombé à 1 viewer et je n'ai plus jamais réussi à monter au-dessus de ces 1 viewer, et ça m'a fait beaucoup de mal, et j'ai eu une grosse baisse de motivation à cette époque là à cause de ça. Parce que je me suis dit yes au secours, c'est compliqué. Et en fait à partir de ce moment-là, jusqu'en avril, ça a été un petit peu le test de plein de trucs. J'ai fait du Animal Crossing, j'ai fait du Pokémon, j'ai fait du machin, j'ai fait du truc. J'ai fait vraiment plein de trucs sur la chaîne pour essayer de gagner des viewers. Je faisais pas ce que j'aimais en fait, je faisais ce que je pensais qu'ils pouvaient réussir. Je faisais un petit peu ce que j'aimais aussi, mais c'était compliqué. Et à ce moment-là, j'ai cru abandonner en fait. Les streams. Je travaillais encore en tant que caissier dans un supermarché qui s'appelle Netto le dimanche matin. C'était mon boulot étudiant. Et j'étais encore à l'étude, j'avais pas encore
avoir arrêté. Et je pensais arrêter le stream et juste tout simplement ne plus faire ça le soir parce que ça me prenait du temps le soir au final hein, de faire ça. Et au final ce que j'ai fait c'est que il y a eu Warframe qui en avril a sorti en avril dernier a sorti une mise à jour qui s'appelle Scarlet Spear et je me suis dit tiens je vais le streamer. Donc j'ai lancé un live dessus de 20h à 23h hein, comme d'habitude et j'ai commencé à faire du Warframe. Warframe ça faisait presque 4 ans que j'ai joué déjà à l'époque. J'avais environ 3000 heures de... Enfin ouais, peut-être un peu moins de 3000 heures de jeu dessus et déjà presque 800 balles dessus. Voilà donc c'était assez... voilà ma relation avec Warframe était assez... voilà, j'ai joué quand même beaucoup. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas joué pour le coup à ce moment-là et je m'étais dit bah tiens c'est le moment de s'y remettre. Et à l'époque j'ai fait une technique que j'ai jamais racontée mais je vais vous raconter. J'ai fait une technique qui en gros j'ai allumé mon portable sur un deuxième compte Twitch et mon PC portable que j'avais à l'époque sur un troisième compte Twitch et en gros il y avait moi donc avec mon compte principal qui regardait le retour, mon portable et ma tablette et du coup j'étais à 3 viewers au lieu de 1. Et avec cette technique là je me suis un peu démarqué de tous les 1 viewer du monde. Alors on va dire que c'est un peu triché un petit peu et en fait j'ai dû utiliser ça 2 jours comme technique parce que très rapidement en fait j'ai eu plein de viewers, j'ai eu des viewers qui ont commencé à arriver sur la chaîne et très rapidement en fait je me suis dit mais ça sert à rien que je fasse ça et donc j'ai arrêté parce que j'ai pas eu l'utilité de le faire très longtemps. Et donc la chaîne a commencé à 5, 10, 15, 20 viewers, bref j'ai commencé à avoir pas mal de personnes sur la chaîne à ce moment là et du coup je me suis mis à fond dans Warframe, c'était la seule chose qui marchait pour moi donc je me suis dit je vais faire que du Warframe. À l'époque je faisais du 20h 23h et je voyais plein de personnes qui fonctionnaient à côté sur Warframe plus que moi et je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me un petit peu sortir du lot par rapport à ces gens là et je me suis dit ça va être mon temps de jeu, mon endurance. J'ai du temps libre, les gens n'en ont peut-être pas forcément, moi j'en ai beaucoup donc je vais jouer énormément, je vais faire des 14 heures de live. J'étais parti pour du 14h 2h du matin tous les jours. C'est pas humain, faut pas faire ça. J'ai tenu 2 jours, d'accord? J'ai tenu 2 jours et ensuite au niveau de la vie privée et au niveau juste tout simplement de ma vie, c'était pas possible. Et j'ai été en contact avec un autre créateur de contenu qui est venu me conseiller et de me dire non, tu devrais tester peut-être plus ça, faire ça, etc. Bref, qui m'a apporté quand même beaucoup de conseils. Et grâce à lui, j'ai commencé à streamer le matin. Ce qui pour moi était d'ailleurs inenvisageable, sachant que je suis une grosse loc, hein, d'accord. Je dors 10 heures par nuit, et le matin pour moi c'est midi, d'accord. Et là je me levais à 7 heures, c'était une horreur, d'accord. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir de plus en plus de viewers sur la chaîne. Ça va oui. Alors pourquoi est-ce que j'avais de plus en plus de viewers sur la chaîne? Bah tout simplement parce que j'étais le seul streamer à ce moment là, le matin il y a personne en fait sur Warframe. Bah si, il y avait 2-3 autres personnes mais je vais pas être critique mais leur qualité de stream par rapport à la mienne était un peu moins bonne et du coup bah les gens venaient me voir visiblement. Du coup j'ai fait ça pendant longtemps et ensuite j'ai modifié, je faisais du... Alors au début c'était du 7h, 14h puis ensuite ça a été du 8h puis 10h. Et petit à petit j'augmentais parce que j'ai dû être de plus en plus de mal à me lever le matin. Et j'allais jusqu'à 18h généralement, peut-être un peu avant mais généralement j'allais jusqu'à 18h. Et ensuite finalement ma relation avec d'autres créateurs de contenu sur Warframe et la communauté, enfin une partie de la communauté c'est entaché de plein de conneries et j'ai décidé de partir parce que je n'aimais plus cette ambiance toxique qu'il y avait, donc je suis parti de Warframe. J'ai totalement arrêté Warframe pendant peut-être 1 ou 2 semaines. Ça a été un peu compliqué dans le sens où je savais pas trop quoi faire ni où aller. J'ai ma communauté qui était très entre guillemets fidèle, qui sont restés et qui m'ont suivi. J'étais quasiment à presque 30-40 viewers en moyenne et je suis retombé à 5 viewers, donc c'était très compliqué au niveau moral, mais en même temps c'est ça qui se passe quand vous vous attachez à un jeu, le chat, hein. C'est que, enfin je vous dis le chat mais c'est l'habitude, mais c'est ça que quand vous êtes streamer et que vous faites qu'un seul jeu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous regarder parce que vous faites le jeu et non pas parce que vous êtes là en fait. Et moi j'avais donc sur ces 40 personnes, j'avais 5 personnes qui venaient pour moi et 35 personnes qui venaient pour le jeu. Donc du coup c'était aussi un truc qui m'avait fait comprendre que je ne voulais plus m'accrocher à un jeu. Bon au final j'ai fait totalement l'inverse le mois d'après parce qu'en juillet j'ai découvert Monster Hunter World. Alors une communauté
en or. Sérieusement, la communauté de Monster Hunter World, franchement, c'est l'une des communautés les plus belles, avec FF14 je dirais, que j'ai rencontré dans ma vie de gamer. D'accord, c'est vraiment une très très belle communauté, que ce soit dans les viewers ou dans les créateurs de contenu. Je n'ai quasiment jamais eu de problème avec les viewers de Monster Hunter en un mois. C'est-à-dire presque tout le mois de juillet, j'ai poncé MH World comme Jaja. Les seuls problèmes que j'ai pu avoir quand je faisais des lives Monster Hunter World, c'était l'optimisation. Ne parlez pas d'optimisation en live. C'est un sujet tabou. Ne parlez pas. Surtout, évitez de parler d'optimisation en live. Ils vont tous s'entretuer dans le chat, ça va être une horreur. Ça va être un massacre. Mais sinon, les autres créateurs de contenu, tous les gens se raidaient, les gens étaient super sympas entre eux, bref, c'était très beau. Et pareil, je suis retombé, je suis remonté à 30-40 viewers quasiment tous les jours. Je streamais de 11h à 18h je crois, ou de 11h à 16h, je sais plus trop. Et c'était un très bon moment et j'ai kiffé ce mois de juillet. Et ensuite est arrivé le mois d'août où j'ai arrêté Monster Hunter World parce que j'avais un peu fini le jeu. Et ensuite il me manquait plus qu'à aller farm en boucle des mêmes ressources jusqu'à voir ce que je voulais, ce que je devais faire sur Warframe. Et ce qui m'avait fait quitter Warframe, c'était aussi ce manque de contenu. Et donc j'avais pas du tout envie de refaire la même chose mais sur un autre jeu. Donc du coup j'ai arrêté Monster Hunter World et je me suis dit j'y retournerai plus tard, tu vois. Ce que j'ai fait d'ailleurs à mes dépens, vous allez comprendre pourquoi. Et du coup au mois d'août ça a été un mois assez compliqué pour moi parce que en fait j'ai été en face de deux questions que les personnes qui m'ont suivi à ce moment là connaissent très bien parce que je la posais tout le temps en live et je la répétais très souvent. Ces deux questions c'était qu'est-ce que je stream et quand est-ce que je le stream. Ça c'était deux questions que je n'arrivais pas à répondre. J'étais incapable de réussir à répondre à cette question et ça me torturait. Je dormais plus la nuit, j'y pensais tout le temps. Quand est-ce que je devais stream et qu'est-ce que je devais stream, et j'ai commencé à faire n'importe quoi. J'ai commencé à streamer le soir, le matin, le midi, l'après-midi. J'ai tout testé. Les jeux, j'ai fait tout, des trucs qui marchaient, des trucs qui marchaient pas, etc. Et un jour j'ai essayé de me poser avec moi-même et de me regarder dans un miroir et dire ok, faut que t'arrêtes, faut que tu réfléchisses, faut que tu te poses et que tu prennes une décision. Sinon je vais arrêter. Ça marchait pas du tout le stream, j'étais à 5 personnes et ça allait pas. Et je me suis dit prends une décision. Le matin, est-ce que t'arrives à te lever? Non. Je suis plus quelqu'un du soir, d'accord. Je préfère vivre la nuit même si c'est possible. Tu vois, je suis vraiment quelqu'un qui préfère le soir et la nuit. Donc je me suis dit bah dans ces cas-là, on sait qu'on va stream la nuit. Donc au moins le soir. Donc le soir, après j'ai regardé sur des sites de statistiques de Twitch où est-ce que les gens étaient le plus nombreux, etc. Et ensuite je me suis dit aussi quel horaire m'arrangerait le plus. Et cet horaire c'était 18h. Alors résultat, j'ai commencé à stream tous les soirs à partir de 18h jusque 23h minuit. Tous les soirs j'étais là à 18h. Et pour savoir quel jeu j'ai commencé à faire, et ben en fait je me suis pas posé la question de qu'est-ce qui va marcher. Je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire et j'ai essayé au plus possible déjà d'effacer tout chiffre de mon visionnage parce que quand je streamais j'avais le nombre de viewers, j'avais le nombre de trucs, enfin j'avais toutes les informations statistiques sous les yeux, j'ai tout enlevé. Et franchement si vous commencez le stream faites ça va vous faire un bien fou. Ne regardez pas combien de personnes vous regardent parce que des fois ça fluctue et en fait s'il y a un pic vous allez être super content et changer d'attitude et si ça redescend ça va vous mettre une claque et les gens vont le voir. Ne regardez jamais, comme ça vous voyez pas et soyez à peu près pareil du début à la fin, d'accord. Ne faites pas comme ça sauf s'il y a un événement, mais dans ces cas mais vraiment essayez de pas montrer d'être toujours vous en fait, tout simplement, et soyez vous-même du début à la fin. Du coup après que j'avais enlevé toutes ces informations, moi j'allais beaucoup mieux et j'ai commencé à faire des choses que j'aimais. On a commencé à faire du Phasmophobia, je crois, du Among Us, enfin on faisait plein de trucs, je sais même plus ce qu'on faisait, mais ça c'était septembre, enfin c'était plus fin septembre hein, parce que ça a mis longtemps, ça a mis un mois et demi, 2 mois que je prenne cette décision, ça a été très dur.
Et ensuite en septembre, bah voilà, j'ai commencé à faire tous les soirs 18h, et puis ensuite il y a eu novembre, octobre avant, et là j'ai commencé à avoir de plus en plus de monde sur la chaîne, qui ont redécouvert ou découvert la chaîne, et j'ai commencé à avoir des subs, j'ai commencé à avoir des dons, des bits, etc. Des bits ouais, etc. Et la chaîne a commencé à monter, et bah on est arrivé à 15-20 viewers. Aujourd'hui je suis encore à 15-20 viewers, en ce moment j'arrive à dépasser les 20 viewers petit à petit, et pour moi c'est un peu une réussite. Je suis fier de ça parce que faut savoir que nous les streamers, enfin les streamers ou les créateurs de contenu ont des paliers, et si vous voulez le palier c'est 5, 15, 20, 30, 35, 40, et en fait entre jusqu'à 100 viewers t'as un peu de difficulté, et arriver à 100 viewers bah en fait tu vas être généralement sur quasiment tous les jeux que tu vas faire dans les premières propositions pour les viewers, et donc à partir de 100 viewers t'as beaucoup plus de facilité. Déjà t'es partenaire Twitch, et de 2 donc tu gagnes plus d'argent, et en plus de ça les gens te voient mieux, donc c'est un but que beaucoup de créateurs de contenu veulent voir, et moi je suis bloqué à ce palier de 20 viewers et je commence à le dépasser, et c'est une joie pour moi. Bref, depuis bah voilà, j'ai continué à faire du 18h 23 du minuit mes horaires de stream. Du coup maintenant vous pouvez me retrouver tous les soirs à partir de 18h sur la chaîne Ariator qui est en description, et sauf le vendredi c'est le soir où je mange avec mon père, donc voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui c'est bon. Du coup ensuite il y a eu octobre. J'ai commencé à gagner beaucoup plus de sous qu'avant avec Twitch. Bon pas assez pour vivre, mais c'est juste assez pour me dire que ça augmente. Ensuite il y a eu novembre. Vous êtes des malades. Vous êtes des grands malades. Ah non, ça a été à octobre que j'ai commencé à gagner beaucoup de sous. Ah non, mais c'est à octobre que vous avez été des grands malades. C'est à octobre. Vous savez qu'en octobre, lors d'une soirée, on est passé de 15 subs à 150. Parce que vous savez qu'en une soirée, ça veut dire qu'il y a presque 1000 balles qui ont été claquées sur la chaîne. Non mais c'est tout, c'est juste que bon voilà, et là c'est que les subs, mais il y a eu des bits et il y a eu des dons à ce moment-là. Donc c'est juste insane en fait ce qui s'est passé. Enfin en fait, je me suis dit mais ce mois-ci, si je fais tous les mois comme ça, je vis clairement de Twitch, et bien. Enfin bien. J'ai pas le SMIC, mais je vis de Twitch parce que moi il me faut pas grand-chose pour vivre. Et bon. Évidemment, je m'attendais pas à gagner la même chose le mois prochain. Le mois prochain, on a gagné moitié moins que ce que j'avais gagné en octobre. Mais j'ai gagné quand même pas mal avec le stream. Donc novembre, ça a été bien. Mais ensuite, j'étais très content. Et je me suis dit bah incroyable, là en fait j'ai des personnes qui offrent pas mal de subs et qui offrent aussi des dons. Alors j'ai essayé d'expliquer que je préférais maintenant, franchement c'est bizarre de dire ça et j'aime pas trop ça parce que ça fait un peu vous me donnez de l'argent, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent mais de cette manière s'il vous plaît. Non parce que voilà, j'aime pas ça, mais je suis parti du principe que les gens qui offrent des subs c'est les personnes qui veulent soutenir la chaîne et m'aider moi, et donc je me suis dit que bah ils aimeraient peut-être avoir les bonnes manières de m'aider, et donc j'ai dit si vous voulez vraiment m'aider, ne faites pas des subs. Si vous voulez donner des grosses sommes, si c'est des petites sommes, faites-vous plaisir. Moi j'aime bien les subs, comme je dis sur le live, j'adore les subs parce que j'adore l'argent mais c'est aussi parce que j'aime l'interaction que ça crée avec la communauté en fait, le fait que vous avez des badges, vous avez les emotes, et même c'est sympathique parce que moi ça me régale, mais vous aussi ça vous régale, donc j'adore ça. Mais en tant que petit streamer, je gagnerais beaucoup plus sur un don que sur un sub, et du coup sachez que sur 5 euros de sub je gagne peut-être 1 euro, 2 euros, un peu moins de 2 euros, alors que sur 5 euros don je vais gagner 4 euros et quelques. Vous voyez ce que je veux dire? Je gagne presque plus du double si vous faites en 5 euros en don qu'en sub. Mais bref, du coup je suis passé d'un sub goal à un donation goal justement pour cette raison. Je pensais pas que tourner une vidéo YouTube ça me donnerait autant soif. Franchement, j'ai bu tout ça à la bouteille depuis le début de la vidéo, c'est insane. Voilà, je vais pisser mais alors bien après cette vidéo. Bon bah voilà, je crois que c'est à peu près mon histoire sur Twitch actuellement. Elle est pas extraordinaire, même si on m'a souvent dit, parce que je suis pas rentré dans les détails, mais on m'a souvent dit que je suis une personne qui a eu beaucoup de chance et qui a beaucoup de talent. Alors là c'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui m'ont dit ça
dans mes rencontres de créateurs de contenu qui m'ont dit que en quelques mois j'avais réalisé ce que des gens ont fait en plusieurs années et que j'avais vraiment un truc pour ça. Et du coup on m'a dit mais c'est cool en fait ce que tu fais et continue comme ça, tu vas percer, etc. Et ça me fait toujours plaisir quand je reçois des messages de personnes qui me disent qu'ils aimeraient pouvoir soutenir plus la chaîne par des dons et tout mais qu'ils n'ont pas les moyens, et ou des personnes qui disent qu'ils adorent ce qui se passe sur la chaîne en ce moment et qui du coup me disent continue comme ça. Enfin des messages d'encouragement, franchement j'ai pas l'habitude en fait, c'est les premiers de ma vie que je reçois et en ce moment j'en reçois de plus en plus et des fois ça m'émue vraiment en fait. C'est quelque chose qui me fait énormément plaisir et c'est pas facile tous les jours d'être créateur de contenu, surtout d'être petit créateur de contenu en tout cas, parce que c'est une insécurité financière, c'est une insécurité de plein de trucs en fait, et c'est bosser beaucoup pour pas forcément autant de résultats que... J'ai pas un résultat aussi gros que l'effort qui est donné, vous voyez ce que je veux dire. Je travaille beaucoup plus qu'une personne normale, c'est-à-dire que moi quand je me lève je travaille, quand je me couche je viens de finir de travailler. Vous voyez ce que je veux dire, c'est parce que, mais aussi parce que c'est une passion. Vous voyez ce que je veux dire, je travaille dans un truc qui est une passion. Je me plaindrai jamais de ce que je fais parce que le Twitch est une passion. Et je kiffe ma vie avec Twitch, clairement. Bon du coup, j'aimerais faire juste un point sur les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie sur Twitch. Mention spéciale à Abyss, qui est le frérot, mon premier viewer constant. Et aussi mon premier ami sur Twitch, Abyss. Si tu vois cette vidéo, des gros bisous à toi. Je t'aime très fort Abyss, hein, t'es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et j'espère que pour toi aussi Twitch fonctionnera. Ton nouveau décor est juste inside, donc je pense que ça devrait le faire. Et il faut savoir qu'Abyss on s'est rencontrés, j'étais un viewer, lui aussi d'ailleurs, on était tous les deux un viewer, et moi j'étais en train de tuer des dragonnets dans les steppes ardentes je crois, au pied du mont Blackrock sur WoW classique, et lui il était en train de rager sur des camions, c'était un truc où tu vas sauter sur des camions. Et j'étais sur son live, il était sur mon live et on discutait sur nos lives. C'était n'importe quoi. Et on s'est rencontrés comme ça et depuis on s'est pas quitté. Et c'était vers un peu avant avril, entre mars et avril je crois. Et depuis on s'est pas quitté et on s'est suivi. Il est venu sur Warframe avec moi et aujourd'hui on fait un peu tout et on reste en contact et on fait des streams ensemble. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mention spéciale maintenant aussi à elle. J'arriverai jamais à dire ton pseudo correctement, hein. Elnora Eleo, bon, on l'appelle tous Elno, en tout cas moi j'appelle Elno, et voilà, c'est une créatrice de contenu qui fait du Warframe et qui fait du Genshin Impact, qui fait plein de trucs aussi, mais qui fait beaucoup de Warframe, et je la connaissais pas du tout. Elno, mais alors vraiment pas du tout, et finalement c'est via les problèmes qu'il y a eu avec la communauté que j'ai commencé à la rencontrer et à parler vraiment avec elle, et j'ai rencontré une personne juste extrêmement humaine et sympathique que j'adore en fait, qui est extrêmement sympathique et que j'adore faire des choses avec elle sur le Twitch, comme des Among Us, des Phasmophobia, etc. Guyver aussi, hein, Guyver, le poteau, hein, David Wilson. Les vrais savent, mais oui, c'est vraiment voilà, des très belles rencontres. Ensuite il y a eu quoi comme personne que j'ai rencontré. Il y a eu Sinaple, le frérot, hein, Sinaple sur Monster Hunter World, qui m'a coaché plus d'une fois sur Monster Hunter World, notamment contre le Fatalis, mais sur plein d'autres trucs. Ensuite il y a eu Taokiden pareil, hein, le frérot avec son accent du sud qui est toujours extrêmement sympathique. Voilà, qui d'autre, Logarithme, ensuite il y a eu plein de personnes que j'oublie, je pense. Il y a eu Deotoons, enfin non, c'est pas Deotoons. C'est juste que il a la voix de Deotoons, il a la voix de Deotoons. J'ai oublié son pseudo. Monsieur level 17, il a la voix de Deotoons, du coup on l'appelle Deotoons. Bref, il y a eu Yunao, il y a eu Lady Yunae très récemment qui fait du World of Warcraft, qui m'a raid, et qu'ensuite du coup je suis allé sur ses lives pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle faisait, tout ça, qui est très sympathique. Bref, j'ai rencontré des personnes. En fait c'est aussi ça, mon aventure sur Twitch, c'est une aventure avec les viewers, mais aussi une aventure avec d'autres personnes qui font le même métier que moi, ou qui font ça par passion, et c'est des rencontres, que ce soit chez les viewers ou chez les créateurs de contenu, très humaines en fait.
fait. Ce métier est très humain et j'aime ce métier pour ça en fait. Et c'est pour ça que j'espère un jour en vivre complètement. On va en parler avant la fin de la vidéo. Aujourd'hui, où j'en suis. Et le chat qui arrête pas de faire des allers-retours depuis le début de la vidéo, il me tue, il me tue. Bah super. Du coup, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis financièrement avec Twitch? Vous savez que je suis très transparent sur ce que je gagne avec Twitch. Aujourd'hui, je vis pas de Twitch. Je vais être franc avec vous, je ne vis pas de Twitch et je ne suis pas encore prêt de vivre de Twitch pour l'instant. J'ai encore mes parents et les aides financières de l'État, etc. qui m'aident beaucoup pour payer mes factures. Mais par rapport au vu des derniers mois, si j'arrive à avoir autant que le mois dernier ou le mois d'avant, en fait si les 2 derniers mois continuent sur cette lancée, je vis de Twitch. Voilà, enfin je survis de Twitch, c'est-à-dire que j'arrive à payer toutes les factures sans avoir besoin d'aide et à la fin il me reste plus rien. Mais j'ai payé toutes les factures grâce à Twitch, vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite petit à petit, il me restera de plus en plus d'argent à la fin, j'espère. Donc voilà, donc ça, la rétrospective, c'est que c'est vraiment... Pour moi, voilà, une réussite. C'est pour moi, je suis fier de ça parce que voilà, aujourd'hui, je vis presque de Twitch et j'avoue que pendant un moment donné, j'ai commencé à, même si le nombre de viewers allait bien, j'ai commencé à déprimer et à me dire que je ne pourrais pas. Pourquoi? Parce que je me disais, je gagne, c'est bien, j'ai des viewers, mais je gagne pas d'argent. Donc à un moment donné, il va falloir que je trouve un taf. Et mais finalement, vous avez été là et merci à vous. Merci à vous le chat, parce que oui, c'est grâce à vous tout ça. Si vous étiez pas là, si vous ne regardiez pas les lives, les streams tous les soirs, oui tous les soirs, voilà tous les soirs, et que vous étiez pas là sur le stream à offrir des subs, des dons, etc. Je serais pas là. Je serai pas ici devant vous à vous faire une vidéo rétrospective de l'année 2020 et une autre vidéo. Au final je vais faire ça en 2 vidéos, je voulais faire ça en une vidéo mais je vais faire ça en 2 vidéos, les projets 2021. Donc voilà, donc merci infiniment à vous le chat, merci du fond du cœur, vous êtes des personnes en or et je vous aime très fort. Je vis littéralement ma meilleure vie actuellement grâce à vous et j'espère que ça va continuer, que je vais pouvoir aussi vous faire kiffer. N'hésitez pas à aller voir du coup la 2e vidéo sur les projets 2021 pour voir un petit peu ce qui vous attend. Je vous aime très très fort le chat, merci encore infiniment pour tout ce que vous avez fait. Vous m'avez fait pleurer. Le live de 217 heures le chat, plus gros projet de ma vie. J'ai pleuré, j'ai jamais autant pleuré en live qu'à la fin de ces 200 heures là, et voilà, ça a été pour moi une expérience humaine insane en fait, parce que j'ai vu des communautés du matin, du midi, du soir, de la nuit. J'ai rencontré des personnes pendant ce live qui m'ont tenu compagnie, des personnes d'entre vous qui m'ont tenu compagnie, merci infiniment à vous. Et voilà, c'était vraiment... C'était vraiment incroyable comme expérience, j'ai oublié d'en parler. Mais en fait, il faudrait une vidéo complète pour que je parle du stream de 200 heures. Il y a tellement de choses à dire sur ce stream. Voilà. Bon. Je vais quand même arrêter là, ça fait presque 30 minutes de vidéo. Au début, je voulais faire 15 minutes. Je me suis dit une quinzaine de vidéos. Une quinzaine de minutes, ça va passer. Pas du tout. Merci beaucoup à vous. Au final, j'ai pris le temps qu'il fallait et je pense que c'est bien. Je préfère prendre le temps plutôt que de faire le moins de trucs possible et qu'au final, ce soit pas ouf. Merci d'avoir regardé cette vidéo le chat, je vous aime très très fort, on se retrouve en live pour la suite de nos aventures. Merci beaucoup de continuer à me suivre, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche, tout ça, bref vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans tous les liens sont dans la description. Merci beaucoup, je vous aime très fort, des bisous. Salut! Make